Salut à tous. Alors voilà, je vais vous faire un premier test de jeu vidéo, parce que j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça faisait. Donc je vous teste aujourd'hui l'Âge des Conquêtes, le Seigneur des Anneaux, édité par Pandemic Studio et EA Games, qui a perdu il n'y a pas longtemps la licence des jeux estampillés Seigneur des Anneaux. Donc je vous lance tout de suite le jeu. Voilà, hop, et c'est parti. Alors voilà. Donc, à savoir que l'Âge des Conquêtes est un beat'em all type action qui reprend assez fortement, je dirais, certains éléments des deux excellents jeux Star Wars Battlefront, sortis il y a presque 10 ans maintenant, hein, ça date, sur PS2. Donc, le jeu se divise en trois gros modes. Premier mode, le mode solo. Second mode, le mode multijoueur. Mode multijoueur qui peut se jouer à 4 en simultané sur la même console. Le mode solo qui lui est divisé en deux groupes, c'est-à-dire les deux campagnes, Guerre de l'Anneau et Essor de Sauron, qui est débloquable après avoir fini la première, c'est-à-dire la Guerre de l'Anneau, et aussi un mode entraînement, bien sûr. Bon, je testerai pas le mode entraînement qui est assez basique en soi. Et le deuxième mode qui m'intéresse, c'est le mode action. Alors, c'est parti. Alors, d'abord dans ce mode action, vous avez le choix entre plusieurs cartes qui reprennent les différents lieux connus de la Terre du Milieu. Donc on peut avoir la Porte Noire, le Gouffre de Helm, l'Isengard, Minas Tirith, le Champ de Pelennor, Foncombe, des lieux qu'on a plus ou moins visités dans d'autres jeux. Je referai peut-être un autre test sur la Bataille pour la Terre du Milieu 2, un jeu que j'aime beaucoup également. Donc voilà. Je vais choisir une carte assez lisible, sûrement Osgiliath, c'est une des cartes où on voit mieux. Avec à chaque fois, sur chaque carte, plusieurs modes. Donc le mode conquête qui s'apparente à un capture de base. Vous avez plusieurs zones disséminées sur toute la carte que vous devrez protéger. Et les zones ennemies, vous devrez donc prendre le contrôle de ces zones. Voilà. Et un match à mort par équipe, classique. Chaque armée doit s'entretuer et atteindre un certain nombre de points. Je vais commencer par le mode match à mort. Donc sur Osgiliath. Donc vous pouvez configurer chaque partie avec la difficulté facile, héroïque et légendaire. Je vais mettre en facile pour une première vidéo pour vous montrer à quel point le jeu n'est pas si évident que ça. Équilibrage auto des équipes, savoir s'il y a plus de classes différentes dans une équipe ou l'autre. Assigner un héros aléatoire, parce que dans ce jeu, ce qui est un bon point du jeu malgré tout, c'est que vous pouvez choisir des héros. Différents héros qui viendront s'ajouter à vos forces que vous pourrez contrôler. Point de conquête, vous pouvez en mettre plus ou moins. En général, je mets tout au maxi, sinon la partie dure 5 minutes et ce n'est pas très intéressant. Point de victoire, match à mort par équipe, je vais mettre 80, histoire que ça dure pas trop longtemps. Et c'est parti. Donc temps de chargement assez moyen, ni trop long ni trop court. Enfin, ça reste relativement acceptable. Donc je vais essayer de détailler certains aspects du jeu, le niveau graphique, le niveau sonore bien sûr, le gameplay évidemment. Et vous allez voir que ce jeu a notamment plusieurs problèmes en fait. Donc voilà, c'est parti. Donc d'abord choisir entre deux camps, le camp du mal et le camp du bien. Alors déjà ce qu'on peut s'apercevoir c'est la posture des deux personnages. Elle est quasiment identique. Ce qu'ils ont fait, bien sûr pour nous tromper, c'est les tourner de 3/4 face l'un et l'autre carrément sur le côté. Donc voilà. Donc je vais choisir l'équipe du bien qui est représentée par le Gondor. Donc voilà, on arrive en face donc de 4 classes. Donc on va commencer par le guerrier. Il a deux armes, une arme de mêlée, une arme à distance qui est une hache de jet. Donc des compétences spéciales comme chaque unité. Ensuite nous avons le mage. Bon alors voilà un autre point noir du jeu, c'est la présence de mages dans l'univers du Seigneur des Anneaux.
qui est totalement incompatible avec ce qu'avait écrit Tolkien et même avec ce qu'on a pu voir avec les films de Peter Jackson. C'est selon moi une grosse hérésie et une grosse erreur. Alors plutôt que d'essayer de faire des classes un peu plus sophistiquées, ils auraient pu mettre, je ne sais pas, soldats d'élite, unité soldats lourds, lanciers, halbardiers, enfin bref, des classes un peu plus réalistes qui correspondraient mieux à ce qu'on a pu voir dans les films. Là non, ils ont vraiment voulu s'éloigner et faire un peu... voilà, il y a des classes très différentes les unes des autres, qui sont notamment pas terribles quoi. Donc j'avais parlé du guerrier, je parle du mage qui a un bâton, et son attaque à distance ce sont les éclairs. Donc vous allez voir que ça fait très empereur Palpatine un petit peu, avec qui balance la foudre sur ses ennemis. Ensuite l'éclaireur qui est notoirement très agréable à jouer, mais pas forcément quand on l'a dans le camp ennemi. Vous allez comprendre pourquoi. Et enfin bon, une classe une des plus simples à jouer qui est l'archer, avec juste les flèches, et qui doit se battre tant qu'il peut. Je vais commencer par le guerrier. Donc voilà, graphiquement. La caméra est suffisamment éloignée du personnage pour qu'on sache à peu près dans quelle direction se dirige. Alors il y a 3 types d'attaques pour le guerrier. L'attaque simple, l'attaque latérale, ici qu'on peut voir, et une attaque lourde. Voilà. Donc voici les ennemis. Vous allez regarder la posture, qui est... Voilà. Voilà, ça c'est un des gros problèmes du jeu. Les captures de mouvement sont exactement les mêmes d'une classe à une autre. Enfin, du personnage à un autre, notamment, voilà, le guerrier va se déplacer de la même façon que le guerrier. Le guerrier orc va se déplacer exactement de la même façon que le guerrier du Gondor. Il y a juste le skin qui change un petit peu. Et encore, voilà. Donc là, ce sont des orcs. Donc vous voyez en face de moi un mage orc. Donc voilà. Un des gros points faibles du jeu qui n'a aucun respect pour l'univers du Seigneur des Anneaux et ce qu'on a pu voir. Je suis en mode facile et vous pouvez, je pense, constater que le jeu est relativement assez compliqué, notamment dû au fait que l'IA ne va pas réfléchir. Si vous tombez sur 5 mecs, les 5 mecs en face vont vous tomber dessus. Il n'y en a pas un qui va se dire bon bah je vais aller ailleurs voir si on a besoin de moi. Les gars vont tous se jeter sur vous. Donc voilà. Donc l'idéal dans ces cas-là, c'est de trouver ses potes et d'essayer de se faire aider. Donc ma première mort, vous avez pu voir un petit peu le guerrier. Je vais me dépêcher de vous montrer une autre classe, l'archer. On va essayer de faire vite. Voilà, donc temps de réapparition moyen. Donc l'archer attaque à distance, bien sûr, avec 3 flèches spéciales. Les plusieurs flèches, tir de flèches multiples, tir évasé comme il l'appelle, un tir empoisonné, voilà, qui sert à empoisonner, à faire des dégâts progressifs sur les unités ennemies. Très pratique notamment lorsque un groupe d'ennemis vous attaque. Et enfin le tir explosif, voilà, qui est sans doute un des plus puissants du jeu. Donc voilà, alors le problème, comme vous allez voir, ça fonctionne, je trouve que les combats sont un peu mal gérés, notamment que si vous êtes un archer, face à un éclaireur, vous n'avez pratiquement aucune chance de gagner. Vous allez devoir, voilà, là je vais me retrouver coincé par les guerriers, et je ne vais pratiquement rien pouvoir faire. Donc l'idéal, en fait, c'est d'essayer de faire une diversion, d'essayer... Voilà, là je viens de me faire assassiner. Le problème, notamment, des éclaireurs ennemis, normalement on peut le faire aussi. Voilà, donc j'ai pris un éclaireur pour essayer de vous montrer. Donc l'éclaireur est armé de 2 petits couteaux, qui va se servir. Alors je vais essayer de tenter un assassinat. Ça va pas être facile. Ah non, loupé. Bon. Voilà, alors l'éclaireur a les attaques les plus rapides du jeu. Notamment une capacité de mouvement beaucoup plus... Voilà. C'est une des classes, je dirais presque ultime du jeu, quoi. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais en général les gens préfèrent prendre les éclaireurs à cause de leur rapidité d'action et de leur façon de se déplacer. Donc voilà. Que dire d'autre à propos de ce jeu? Qu'il est très répétitif, comme je pense que vous avez pu le constater. C'est pas parce qu'on change de classe que voilà, on va tout de suite on retrouve souvent les mêmes bonhommes, quoi. Les mêmes capacités d'action, ce qui est notoirement dommage. C'est vraiment un peu ce qui fait défaut au jeu, quoi. Je dirais, c'est quelque chose, bon, ils auraient quand même pu, il y a vraiment je dirais pas forcément un foutage de gueule, mais disons que
un gros manque d'intérêt, quoi. Je pense qu'en plus ils n'avaient pas, vu que les films étaient sortis depuis un moment, ils n'avaient pas vraiment d'urgence de sortie, quoi. Pas de calendrier à respecter. Ils auraient pu prendre le temps de peaufiner leur jeu pour nous faire quelque chose de plus agréable à jouer, de beaucoup plus intéressant, plutôt que cette espèce de d'ersatz de Battlefront qui est totalement inintéressant. Donc bon, voilà, c'est un des points faibles du jeu, c'est-à-dire le temps de création. Ils ont vraiment rien mis, quoi. Ils ont dû le faire, quoi, le pondre en un an ou deux. Et puis même, bon, déjà, rien qu'au niveau graphique, ça casse pas des briques, quoi. C'est pas super, voilà. Tiens, pour en revenir au gameplay, je viens de me farcir à moi tout seul un archer. Voilà. Hop. Bim. Hop, on continue. Que dire d'autre, voilà, c'est pas un jeu, on peut pas vraiment s'étendre dessus parce qu'il y a pratiquement rien à montrer, quoi. C'est du beat'em all basique, quoi, à part les classes. Il y a eu un gros flemmage sur le fait que, voilà, bon, c'est pas qu'ils en ont rien eu à foutre, je pense pas, mais c'est que ils se sont pas vraiment cassé le cul pour nous pondre quelque chose de bien, quoi. Donc pour les fans du Seigneur des Anneaux, et pas seulement, quand je dis fan, je parle pas de ceux qui disent ouais je suis fan, j'ai vu les films. Non, ça pour moi c'est pas, faut vraiment avoir lu les bouquins et être rentré vraiment dans l'univers, quoi, pour se rendre compte de la portée quand même du truc. Parce que bon, les films de Peter Jackson sont, je fais un parallèle au film parce que le jeu est vraiment basé sur le design des films, quoi. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on a vu les films qu'on est fan, quoi. On peut pas, le vrai fan n'aurait pas accepté du tout de voir des matchs. Or, ce qui est exactement mon cas. Savoir que pour faire un parallèle encore une fois avec le bouquin, à l'époque du troisième âge, à l'époque où se passe le récit, il n'y a que 5 mages Istari, qu'on appelle les Istari, en terre du milieu. Là, on peut se retrouver avec 5 ou 6 mages sur la même carte, quoi. Et c'est dommage, c'est quelque chose qui, oui, pour les vrais fans, ça peut être perturbant, quoi, de se retrouver avec cette espèce de mélange de genre, je sais pas trop quoi. C'est dommage. Les attaques sortent, bon, pour en revenir au gameplay, les attaques sortent assez rapidement avec l'éclaireur notamment, donc c'est le but. Je vais essayer de voir si je peux me faire tuer pour vous montrer le mage. Je crois que je ne vous l'ai pas encore montré. Donc voilà. Mon temps de réapparition en général c'est une dizaine de secondes, hein. Ça peut aller moins vite, plus. Donc voilà, là j'incarne le mage avec 3 attaques spéciales que je vais essayer de vous montrer. Alors là vous allez pu remarquer peut-être les croix vertes au-dessus. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure, l'empereur Palpatine un peu, avec l'éclair en chaîne en fait, qui fait très... voilà. Voilà, donc le mage est équipé d'un bouclier qui peut aisément stopper les attaques à distance. Alors voilà, un autre atout du jeu, un des rares atouts du jeu, c'est qu'on peut prendre un héros. Et là, j'ai choisi, je peux avoir Gimli. Donc voilà, je prends Gimli. Alors, le problème, c'est que voilà, les héros ont les mêmes attaques que les classes auxquelles ils sont affiliés. Notamment là, j'ai une classe de guerrier. Et c'est vraiment dommage. Parce que bon, c'est vrai que jouer avec les héros, c'est très agréable. Et ça change un peu, quoi. Mais on se rend compte que c'est les mêmes attaques. On tourne en rond. Ce jeu a vraiment un problème question de gameplay parce que c'est vraiment dommage. Ils ont vraiment les attaques, le design des personnages, leur posture et tout, ils sont vraiment pas cassés le cul. On a l'impression en fait de combattre, même si on change de carte, on a l'impression toujours de refaire la même bataille. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est un des points faibles du jeu et c'est dommage parce que ce jeu-là, il aurait pu être très bien. Il a des bons points pour lui, ce jeu, mais là c'est pas assez, quoi. Donc voilà. Bon, alors je vais arrêter là parce que je pense que la vidéo va bientôt s'arrêter. C'était un premier test histoire de voir si ça pouvait le faire. Donc si ça vous a plu, lâchez des commentaires et je referai d'autres tests avec les nombreux jeux que j'ai. Et si ça peut vous donner une idée, si vous n'avez pas quoi acheter, bon, c'est pas des jeux récents en général, mais ça peut vous donner une idée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois.